Une Bugatti Chiron à 6 millions de dollars. That is so sick. Accidentée, détruite, et Bugatti refuse même de vous vendre une seule pièce détachée. Le phare coûte 150 000 €, le pare-choc 80 000 € et le capot 50 000 €. C'est exactement le cauchemar que Matt Armstrong a vécu. Mais aujourd'hui, je ne vais pas juste résumer l'histoire. Je vais vous montrer chaque étape de cette réparation impossible. Restez jusqu'à la fin parce que la vraie catastrophe était cachée sous la voiture. Première chose, la voiture arrive dans l'atelier à Miami. Matt branche directement l'ordinateur de diagnostic au BD. Il pensait que ça ne marcherait pas, car le système Bugatti est ultra protégé. Mais comme la voiture appartient au groupe Volkswagen, le scanner a réussi à communiquer avec elle. Et là, choc total. 7 erreurs dans la boîte de vitesse. Impossible de les effacer, donc ce n'était pas juste un bug électronique. Il y avait aussi des airbags déclenchés, des erreurs EPC, des capteurs défaillants, et le moteur tournait très mal. Matt efface quand même les défauts et redémarre la voiture. Et surprise, le moteur tourne déjà beaucoup plus proprement. Ça voulait dire que le bloc moteur principal était probablement encore vivant, mais les vrais problèmes étaient ailleurs. Ensuite, il commence à démonter toutes les pièces détruites. D'abord les essuie-glaces, et même eux sont en fibre de carbone ultra légère. Puis les roues, elles sont incroyablement légères elles aussi. Alex, le propriétaire de la voiture, aide au démontage. Il retire les passages de roues et commence enfin le gros chantier, le pare-choc avant. Et là, il découvre que tout l'avant, aile, pare-choc et capot, forment une seule énorme pièce fixée par des dizaines de vis. Une fois retirée, la vérité apparaît. Toute la structure avant en aluminium était complètement détruite. Il découvre aussi 4 radiateurs à l'avant, tous cassés. Pas un seul radiateur classique. 4 systèmes de refroidissement différents pour gérer le moteur W16 et les 4 turbos. Même les supports en aluminium étaient fissurés. Là commence le vrai problème. Comment trouver les pièces ? Matt va directement chez Bugatti Miami. Il demande simplement un pare-brise avec le numéro VIN de la voiture. Réponse immédiate, impossible. La voiture doit être présente chez nous et connectée au système Bugatti officiel. Autrement dit, Bugatti refuse totalement de vendre des pièces au public. Même un simple pare-brise. Matt tente avec le service technique. Même réponse. Et à cause du statut salvage de la voiture, Bugatti pourrait même refuser de la réparer complètement. À ce moment-là, ils comprennent une chose. Ils sont totalement seuls dans ce projet. Après avoir compris que Bugatti ne les aiderait jamais, Matt commence à chercher des solutions complètement folles. Première mission, remplacer les airbags explosés. Il démonte l'airbag du volant et remarque quelque chose d'étrange. Le mécanisme explosif est séparé du tuile extérieur. Il regarde la référence et découvre exactement la même pièce sur une Aston Martin DB11. Même fixation, même forme, mais beaucoup moins cher. Ensuite, les airbags des genoux, même technique. Il ignore la référence Bugatti et cherche le vrai numéro fabricant. Résultat, exactement la même pièce sur une Audi A3 à seulement 35 livres sterling. L'airbag passager, pareil, même référence Audi. Même les airbags latéraux venaient de la plateforme Volkswagen/Audi. Matt venait littéralement de découvrir que certaines pièces d'une Bugatti à 6 millions provenaient de voitures beaucoup plus normales. Il démonte ensuite les sièges pour accéder aux ceintures de sécurité. Les prétentionneurs explosifs doivent être remplacés ou réinitialisés. L'intérieur semblait très classique, mais avec des détails complètement absurdes. La boîte à gants avait un éclairage LED, un port USB et même une ventilation climatisée. Matt se moque un peu de ces options, parce qu'on parle quand même d'une hypercar censée être légère. Alex décide aussi de changer certaines couleurs de l'intérieur et des ceintures pour personnaliser la voiture pendant la reconstruction. Mais la vraie catastrophe était cachée sous la voiture. Il remonte les roues, démarre la Chiron et la lève sur le pont. Le dessous du moteur semblait presque parfait. Batterie lithium, composants Mercedes, tout paraissait propre. Puis il regarde enfin la boîte de vitesse. Et là, catastrophe totale. La boîte était complètement cassée des deux côtés. Pas des petites fissures comme indiqué dans la vente Copart, non. Une destruction complète. De l'huile coulait partout, le carter était fissuré et même les turbos avaient subi des dégâts. Conclusion, impossible de continuer sans retirer complètement le moteur. À ce moment-là, le projet devient 10 fois plus compliqué.